Je vais faire un petit aparté, mais cet été, j'ai marché sur le chemin de Stevenson avec un âne, où je disais que sur le chemin, l'âne, c'est aussi moi. Je disais ça aux personnes que je croisais. Oui, il y a l'âne qui est derrière moi, gypsy, la femelle, le l'âne, c'est aussi celui qui a décidé de faire ce chemin. Et c'est vrai que c'est rigolo, parce que dans cette scène, si on fait attention, l'ânesse, elle est attachée avec une corde. Alors oui, à côté, il y a une entrée du Sauveur dans cette ville avec l'acclamation, mais dans cette scène, on pourrait aussi, comme un peintre, regarder les différents personnages, les animaux un peu de loin, en prenant du recul, se disant mais cet âne qui est attaché à cette corde, il faut que ça rejoigne nos vies, c'est la parole de Dieu qui rejoint nos vies. Ben, ça peut aussi être moi de temps en temps quand même, où je me sens attaché par beaucoup de choses. La corde, ça peut être pas mal de choses, ça peut être la corde de la peur, la corde de la tristesse, de la fatigue, de la déprime, ça peut être la corde de la jalousie, la corde des angoisses qui m'empêche, je dirais, de suivre ce personnage, ce Seigneur qui veut marcher devant moi. C'est pour ça que quand on tombe sur une scène biblique, il faut essayer, parfois c'est ce que je dis aux personnes qui ont du mal à prier avec le passage, de se mettre dans la peau de l'artiste qui peint cette scène en fait. Il y a des couleurs, il y a une lumière, il y a des attitudes, il y a des gestes, il y a des figures. Et face à ce tableau, parfois on est attiré par un élément de la scène. Peut-être que ce sera, oui, le regard d'un enfant, peut-être que ce sera dans cette scène-là l'attitude des gens qui jettent leurs vêtements devant le Seigneur en acclamant sa gloire et sa louange, mais on peut s'arrêter aussi par rapport à des éléments du mobilier, du décor. Et dans la Bible, rien n'est là au hasard. Ça, faut vraiment se dire un truc, que parfois quand on est confronté à une sécheresse par rapport au texte biblique, bien vous dire que si c'est dedans, c'est qu'il y a une bonne raison. Et cette corde qui attache, qui restreint le mouvement, elle peut nous inspirer beaucoup de choses, encore une fois. Se dire que face à la parole de vérité qui nous est donnée, face au salut qui nous est proposé, parfois on a du mal à lâcher les amarres. On n'arrive pas, on se sent contraint, on se sent enchaîné. Et là, le Seigneur, je pense, qui nous appelle à nous désencombrer et à oser nous débarrasser de ce qui nous emprisonne. Et ce chemin de libération, ce chemin de guérison, il passe par plusieurs choses. Alors après, on continue de plonger dans la parole de Dieu, et puis on voit qu'il y a un geste de dépouillement. On prend son vêtement, et on s'en débarrasse, on pose, on jette, on prépare un chemin. Ça doit aussi nous renvoyer à nous-mêmes, se dire que parfois on s'encombre de beaucoup de choses dans notre vie, dans notre appartement, dans notre maison. On entasse, on ne sait même plus pourquoi, quel est le sens de tout ça. On entasse, on se sent en sécurité parce qu'on se dit, ouais, chouette, j'ai beaucoup d'affaires, beaucoup de choses, j'ai beaucoup de tupperwares, je ne dis jamais, mais ils sont là, ça me, d'une certaine manière, ça enlève certaines angoisses. Il faut se poser des questions. Où mettons-nous notre confiance? Où mettons-nous notre confiance? Est-ce que nous mettons notre confiance dans le Seigneur qui passe devant nous, ou nous mettons notre confiance dans la foi, dans le matériel? Je me sens en sécurité parce que j'ai beaucoup d'affaires, beaucoup de casseroles, beaucoup de fourchettes, beaucoup de couteaux. Je reviens à Stevenson, le chemin, on marche, on fait des étapes, des kilomètres et des kilomètres. C'est sûr que ça travaille. Il y a l'âne qui a pas envie d'avancer, l'âne qui est devant, il essaie d'avancer, et l'âne derrière, il n'a pas envie d'avancer. Et à un moment, on se dit, bon, est-ce que mon sac ne serait pas trop lourd? Enfin, il y a une sorte de petit dialogue intérieur qui se met en route. Et ça nous renvoie aussi au dialogue spirituel. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui t'encombrent? Est-ce que si tu regardes vraiment au fond de ton âme,
il n'y aurait pas des liens à couper, des choses à enlever, pour pouvoir te sentir plus léger et te mettre à la suite du Seigneur. Et dans ce mouvement, dans cette dynamique, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une louange. C'est le cri de ces gens. Hosanna, gloire à toi, gloire à celui qui nous montre le chemin, gloire à celui. Et ça, quand on a fait un vrai dépouillement intérieur, quand on s'est désencombré et qu'on se sent plus léger, il y a une sorte de petite musique intérieure qui se met en route, de Gloria, de dire là j'ai gagné, j'ai été vainqueur. En fait, le Gloria, c'est ça, c'est un chant de victoire. Ce que nous faisons ce soir dans cette veillée, pour les malades, pour les personnes qui ne sont pas bien, qui sont en détresse, c'est la même chose. On chante la victoire du Dieu de la vie, on chante la victoire du Dieu de la paix, du Dieu de la bienveillance, qui nous fait du bien et qui nous montre le chemin. Donc essayons, ce soir, de penser à tout cela, de penser au petit âne qui est attaché, avec cette petite corde. La petite corde, on va réfléchir, quelle est-elle, cette petite corde? Quelles sont les cordes de nos vies? Quelles sont les cordes de nos vies? Et demandons ce soir cette grâce simple et belle du lâcher-prise, de se laisser faire dans la confiance et de mettre totalement notre confiance entre les mains de Dieu, totalement. Et arrêtons d'avoir peur, et arrêtons d'entasser, et d'entasser, et d'entasser. Là n'est pas le chemin de la vie, là n'est pas le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est confiance, abandon, et de tout mettre entre les mains du Seigneur. De là jaillira un chant de joie, un chant de paix, et puissions-nous vraiment ce soir nous laisser entrer dans notre cœur pour guérir, souffler et retrouver cette joie intérieure qui peut-être nous a abandonnés. Et ça, c'est une grâce qu'il faut demander au Seigneur, une grâce de dire, Seigneur, rends-moi la joie d'être sauvé, rends-moi cette joie d'être sauvé. Amen.